j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va être un petit peu dark. Aujourd'hui, on va se faire un petit peu frissonner. On est parti pour une histoire un peu d'horreur où on va parler de Swift Runner. Tout commence en 1879 dans le petit village de Kakisi en Alberta. Swift Runner était plutôt assez populaire dans son village. Il était trappeur. Un jour, vu qu'il connaissait parfaitement la forêt, un peu comme sa poche, vu que c'était trappeur, c'était un peu le rôle de son métier, il décidit de devenir guide pour la police. Ah là là, ça devient un BG. Pendant des années, il les accompagne dans leur expédition pour pouvoir les guider. En échange, les colons lui font découvrir ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent plus précisément, de la potion magique qui donne des effets incroyables, qui enlève les maux de tête les plus forts. Un whisky tout très très bien corsé. Voilà, un bon gros whisky sa mère. Bon, vous avez compris, Swift Runner, après plusieurs mois, il devient complètement alcoolo, il boit tout le temps, tous les soirs, et quand il rentre dans son village, là c'est le dawa, il devient violent, méchant, aigri. Du coup, ça devient vraiment un fardeau pour le village. Le village, ils en peuvent plus, ils font une réunion et ils disent, lui, on n'en peut plus, il dégage. Le chef et le village lui ont dit, on dit à sa famille, sachant qu'il a 6 enfants et une femme, il dit à ses 6 enfants et à cette femme, vous le suivez ou vous le suivez pas, nous on s'en fout. Et après mûre réflexion, la famille décide de le suivre. Et malheureusement, c'est la pire erreur qu'ils aient jamais fait de leur vie. Parce que ils passent plusieurs mois là-bas, quelques mois, ils se sont enfoncés dans la forêt, ils sont partis de ce village, ils ont été exilés. Mais un jour, un passant, il voit une ombre arriver, se dessiner. C'est Swift Runner. Il arrive, il va direct au poste de police le plus proche. Et il arrive et il dit « Bonjour, toute ma famille est morte de faim et de soif. » Sauf que petit souci, Swift Runner, lui, il est très très en forme. Hein. Il a vraiment bonne mine. Et on a vraiment l'impression qu'il a même pris du poids. Donc le doute il s'installe, hein, forcément. On se dit comment ils ont pu mourir de faim alors que lui il est en bonne santé, il a même du bide, etc. Quoi. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il nous raconte quoi le ref là? Du coup ils décident de faire une expédition là-bas. Donc voilà, ils font une expédition. Ils arrivent au camp où ils ont logé pendant plusieurs mois du coup. Et donc là ils arrivent et ils font une découverte un peu horrible. Il n'y a que des os mais qui sont propres. Donc là ils se disent mais c'est bizarre. Parce que les os ils sont propres, il y a zéro bout de chair humaine. Donc là ils se tournent vers Swift Runner et ils leur demandent mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les os ils sont blancs, pourquoi ils sont propres et tout? Et donc là Swift Runner il avoue enfin, je les ai tous tués un par un, puis fait ce qui était le mieux à faire sur le coup, je les ai tous mangés. Bah on a compris pourquoi il avait pris du bide dans le Swift Runner, hein. Ah, il s'est englouti 7 personnes. Non, 6 du coup. Ah ouais, il s'est fait un bon petit festin là le Swift Runner, hein. Ah. Donc bien sûr ils se disent putain mais qu'est-ce qu'il a foutu? Donc il l'amène en procès. Pendant le procès, il dit donc il ne nie absolument rien pendant son procès, il dit ouais c'est vrai, ouais c'est vrai, ouais c'est vrai. Et quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il dit j'ai été pris sous l'emprise d'un Wendigo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais juste à dire que ça a été très très long à préparer.
Parce que du coup j'ai écrit tout le... J'ai réécrit tout le truc pour que ça soit intéressant à vous, pour vous du coup de le revoir. Je me suis beaucoup, mais vraiment beaucoup aidée d'un podcast que vous pouvez retrouver sur Deezer. Je vais voir si je peux vous le mettre en description, mais sinon je vous mettrai le nom du podcast en description. Ça s'appelle Feu de camp, donc comme ça va. Je m'appelle Nisa, mais je m'appelle Weshden. Oh ta mère, attends, c'est quoi qui est tombé là? Putain. Oh, oh j'étais pas prête. Hein. Un paquet de mouchoirs. Wow, putain, c'est cool ça, non? Attendez, je vous le mets là. Hop. Oh, wow, putain, je viens de voir, il y a un autre truc qui est tombé, attends. Putain, mais abonne-toi et lâche un like. Attends, j'entends, je vais le chercher, je reviens, j'entends juste un truc là. Putain, mais c'est fou. Mais c'est le destin en fait. Regardez, j'ai une chaussette et regardez il y a quoi Oh putain, mais c'est fou ça, il y a la cloche de notification. Ah, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à mettre un petit like. Mais putain, mais je vous demande que ça, mais c'est incroyable. Tous les liens sont en description. Voilà, si je peux mettre le podcast, que je vous le mets en description, sinon il y aura le nom. Je tenais à vous annoncer que maintenant il y aura une vidéo par semaine. Pas sûr de le tenir, mais il y aura au moins une vidéo par semaine. Soit le mercredi, soit le samedi. Et si j'ai pas le temps le samedi, ça sera le dimanche.